vos frais professionnels, l'administration fiscale vous propose deux options. L'abattement de 10% de vos revenus ou la déclaration des frais professionnels réellement engagés. Pour savoir ce qui est le plus intéressant, nous avons fait appel à un spécialiste. Les frais professionnels, c'est la possibilité qui est donnée au contribuable de déduire du revenu qui est mentionné sur sa feuille de paye un certain nombre de frais qui sont tous les frais qu'il a engagés pour l'exercice de sa profession, les frais de transport, les frais de logement, les frais de double résidence, éventuellement les frais qu'il a dû engager pour acheter du matériel. Bien entendu, pour déduire les frais réels, il ne faut pas que ce soit des frais qui ont été remboursés par l'employeur. Il se peut que la déduction forfaitaire de 10% ne couvre pas la totalité des frais professionnels. Alors faites le point sur vos dépenses, listez les frais engagés. Prenons un exemple. Un salarié qui réalise 35 km par jour pour aller-retour de son domicile à son lieu de travail. Si nous multiplions cette distance par le nombre de jours travaillés, environ 235 jours, eh bien cela représente 8225 km par an. Alors, il suffit de se rendre sur le site impôts.gouv, d'aller dans le simulateur de frais réels, on rentre la distance totale annuelle, c'est-à-dire 8225, et cela nous donne une diminution de 3 360 € de son salaire imposable. On peut rajouter à cela les frais de garage, s'ils existent, une quote-part des frais d'assurance, mais pas les amendes, hélas. On voit tout de suite que si la personne gagne plus de 33 200 €, eh bien, elle a intérêt à rester sur la déduction de 10%, alors que si elle gagne moins de 30 000 €, eh bien, elle a tout intérêt à opter pour les frais réels. Une fois le calcul effectué, quelles sont les cases à remplir ? Pour déclarer les frais réels, c'est très simple. Il suffit, sur votre déclaration d'impôt sur le revenu, de marquer un chiffre dans la colonne frais réels. Et là, une boîte de dialogue va s'ouvrir. Vous allez remplir cette boîte de dialogue en indiquant les montants que vous avez retenus pour déterminer ces frais réels. Et puis, vous validez, mais vous gardez soigneusement vos justificatifs pendant 3 ans pour les laisser à la disposition de l'administration fiscale si elle vous en fait la demande. Voilà pour les frais professionnels. Si vous